Alors, pour la pâte brisée, j'ai 250 g de farine, 125 g de beurre à température ambiante, du sel, un jaune d'œuf et à peu près 5 centilitres d'eau. On va commencer par mettre le sel dans la farine, puis le beurre, et on va essayer de l'amalgamer avec la farine avec des mouvements très faciles. On rajoute le jaune d'œuf. On rajoute les 5 centilitres d'eau et on continue à mélanger. On obtient une pâte qui a cette consistance. On va juste l'arrondir un peu parce que après on va l'étaler. On va la mettre dans du film alimentaire et puis au frigo pendant au moins 30 minutes. Alors, les poireaux, comme vous voyez, je les ai coupés en 4, mais je les ai laissés attachés de ce côté afin de les laver à l'intérieur, comme vous voyez. Et là, je vais les couper. Dans une poêle, on va mettre du beurre. Une fois fondu, on va venir mettre les poireaux dedans. Comme vous voyez, les poireaux sont en train de suer. On va mettre du sel et du poivre selon le goût. On va mélanger le tout. Il ne faut pas que les poireaux soient dorés ou caramélisés. On va les couvrir et les laisser cuire en rajoutant un peu d'eau et remuant à chaque fois que nécessaire. Alors là, mes poireaux ils sont prêts. Comme vous voyez, je viens d'éteindre le feu. Je vais les laisser refroidir et je vais aller m'occuper de la pâte. Là, je viens de sortir ma pâte du frigo. On va essayer de l'étaler sur un plan de travail propre, bien sûr. On va essayer de la mettre dans le moule qu'on a beurré préalablement. On a entré notre pâte brisée dans le moule et là, on va passer à l'appareil à quiche. Pour l'appareil à quiche, on a 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide avec 30% de matière grasse, 20 centilitres de lait entier et on aura besoin également de sel, poivre et un peu de noix de muscade. On met les 3 œufs, les 20 centilitres de crème liquide, les 20 centilitres de lait, le sel, le poivre et la noix de muscade. On mélange le tout et notre appareil à quiche est prêt. On va venir mettre de la chapelure sur la pâte brisée. Ceci est une astuce pour que la pâte cuise très bien et pour pas qu'elle reste mouillée avec les poireaux et l'appareil à quiche. Après, on va venir répartir les poireaux sur la pâte. On va venir par la suite verser notre appareil à quiche dessus. Et on va finir avec le fromage.
ma quiche est déjà appétissante, je vais l'enfourner à 200 degrés chaleur tournante et je vais attendre qu'elle soit complètement dorée pour l'enlever. Comme vous voyez, là ma quiche est prête, elle est bien dorée. La pâte brisée faite maison la rend encore meilleure. J'en ai coupé un morceau pour vous montrer. Elle est bien cuite de l'intérieur. La pâte aussi. Il me reste qu'à vous souhaiter un très bon appétit et à bientôt.